Hola, hello, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, les fêtes approchent. Il y a des amuse-gueules qu'on peut faire à la maison, comme les beignets, les gâteaux, les croquettes, beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison. Si vous avez la possibilité de le faire, vous le faites avec vos enfants. C'est très important, c'est très instructif pour les enfants. Ça leur va leur développer de l'imagination, une certaine orientation aussi vers les métiers de pâtisserie, on ne sait jamais. Et ça va leur donner aussi une certaine manière d'équilibrer ce qu'ils mangent par rapport au sucre, par rapport à l'huile, par rapport à tous les ingrédients qui ne sont pas nécessaires pour la bonne santé, le bon développement de ton organisme. Donc ce matin, on va faire les croquettes. Les croquettes, ce sont des petites boules que en Afrique centrale, la majorité on connaisse. Mais ceux qui ne connaissent pas, je vais, ensemble, nous allons réaliser la recette des croquettes. Pour cela, j'ai besoin d'une farine. Peu importe la farine que vous avez, ne regardez pas la marque, ne dites pas que moi j'ai pas cette marque de farine. Là où tu te trouves avec la farine que tu as, tu peux réaliser les croquettes, les beignets, les gâteaux, bref, voilà, tout ce que tu veux en pâtisserie. Donc, on a besoin de farine, on a besoin d'un peu d'huile et puis du sucre en poudre que j'ai transversé dans mon petit bocal. J'aurai besoin d'un peu de lait, un œuf, de la levure chimique, du sucre vanillé. Voilà. Donc, on va prendre un bon récipient. Donc, un récipient, par exemple, comme ça. Voilà, qui doit être, pour pouvoir euh, bien réaliser la pâte, il faut que le bocal soit quand même bien ample. Et puis, ça dépend aussi de la quantité que tu vas faire. En premier lieu, je vais transverser de la farine dans mon récipient. Si vous voulez, vous pouvez tamiser votre farine pour éviter de voir s'il y a des insectes, s'il y a des petites... pour éviter les grumeaux, hein, en gros. Donc voilà, j'ai mis 1 kg de farine. Nous, on est un peu nombreux, donc je vais rajouter un demi-kilo encore à peu près de farine. Voilà, pour que ça puisse être beaucoup, les enfants en raffolent. Après cela, là, on va rajouter du sucre. On rajoute du sucre. Voilà. On n'hésite pas hein, à mettre la main à la pâte. C'est fait pour, hein. Donc vos mains sont propres, vous avez bien lavé. Si vous avez des enfants, vous pouvez les faire participer. Et puis voilà. Donc, on a mis du sucre. Je vais bien mélanger le sucre avec la farine. Je mélange. Parce que de toute façon, ce sont mes mains qui vont faire le travail. Et donc, on se jette. Donc, j'ai bien mélangé. Question de bien voir s'il n'y a pas des morceaux de sucre, s'il n'y a pas des trucs qui sont un peu désagréables à toucher, qui peuvent être aussi désagréables à l'heure de manger. Une fois qu'on a réalisé la pâte, il y a certaines choses que tu ne pourras pas enlever parce que tu ne les as pas détectées au toucher. On va rajouter de la levure chimique. Encore, je mélange
J'ai rajouté un sachet de levure chimique à peu près. On va mettre pour une bonne odeur du sucre vanillé. Voilà, le sucre vanillé. Donc, une fois tous ces ingrédients mélangés, on va à côté battre l'œuf. On va battre l'œuf à côté. Vas-y, je bats l'œuf. Donc, l'idéal, c'est de mettre tout ce qui est liquide à côté. On va mélanger ensemble tout ce qui est liquide pour rajouter par la suite dans notre farine. Parce que là, on a ajouté tout ce qui est solide, donc la farine, sucre vanillé, levure chimique et sucre. Tout ce qui est solide, on l'a mélangé ici, donc avec nos mains. Si vous n'aimez pas toucher avec vos mains, vous pouvez faire avec votre louche. Donc, vous allez bien mélanger. Moi, j'ai bien mélangé. On a battu l'œuf. On va rajouter le lait. Petit stop. Encore. Encore. Donc, le lait, c'est optionnel. Si vous avez pas de lait ou carrément, c'est pas tout le monde qui doit mettre du lait. Donc, le lait, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment de l'option. Donc, à la place de mettre de l'eau, je mets du lait. Sinon, vous pouvez mettre de l'eau. Ça, le résultat est le même. Ne faites pas comme je suis en train de faire. Moi, je le fais exceptionnellement parce que du coup, je mets pas aussi le lait à toutes les sauces. C'est juste pour les fêtes, pour se faire plaisir. Une fois, voilà, on va mettre un peu de lait. Donc, de l'huile, vous mettez aussi un peu d'huile. Donc, tout ce qui est liquide, comme je vous ai dit, vous allez mettre à côté, vous mélangez. Vous mélangez. Et puis, vous allez mettre tout ce mélange, donc tout le liquide, dans votre farine. Donc, au milieu, vous faites un petit creux et vous mélangez tout le liquide. Et là, on va commencer à malaxer pour avoir une pâte homogène prête à l'emploi. Voilà. Une fois la farine pétrie, vous allez avoir une pâte comme ça, prête à l'emploi. Donc, vous allez procéder à faire des petits boules. Vous allez bien enrouler. Et donc, pour que vous sachiez que la pâte, donc le fond de la casserole, tiens un peu Julien, tiens la casserole, voilà. Le fond de la casserole doit être propre comme ça, voilà. Quand vous soulevez la farine, le fond de la casserole, elle est propre. Donc, vous allez laisser votre farine comme ça. Si vous voulez, à tout moment, vous pouvez... Là, elle est déjà prête à enrouler, à faire des petits boules qu'on appelle croquettes et puis mettre dans de l'huile. Si vous n'avez pas encore le temps, vous pouvez fermer et puis vous le faites à n'importe quel moment parce que votre pâte, on n'a pas besoin de le laisser monter parce qu'on a mis de la levure chimique. Donc, vous allez déjà faire des petits boules pour mettre dans l'huile. Sinon, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné les amis, abonnez-vous, likez, commentez. Je vous fais des gros bisous. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ciao. Abonnez-vous les amis. Et voilà le résultat. C'est très très joli.
Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau. Voilà, un gâteau au chocolat fait à la maison avec des bons ingrédients. Pas trop de sucre, pas trop d'huile, pas trop de lait, pas trop de tout. Alors, c'est bon pour tes enfants. Donc, on va le faire à base du yaourt. Tout le yaourt que vous avez, ne vous tenez pas en compte de la marque, hein. Donc, c'est le yaourt. C'est celui qui va remplacer le lait. Pour cela, on va commencer avec tout ce qui est solide qu'on va mettre dans notre récipient. Donc, tout ce qui est solide, c'est quoi? La farine. Donc, je vais verser ma farine. La quantité que vous voulez, que ça soit 1 kg, un demi-kilo de farine, c'est ça que vous allez utiliser par rapport au nombre de personnes que vous avez. Donc, je verse à peu près un demi-kilo de farine dans mon récipient. Voilà. Je vais mettre du sucre vanillé. Après mon sucre vanillé, j'ajoute du sucre. Voilà, un verre de sucre. N'essayez pas de trop mettre du sucre pour rendre le gâteau bon. Le gâteau, pour qu'il soit bon, il faut que tout soit cohérent. Si vous avez de la balance, vous pesez. Vous savez, nous en Afrique, tout ce qui est balance, tout ce qui est pesé, ça passe au pif. Évidemment, on peut soit mettre trop de sucre, soit pas en mettre beaucoup. Mais une fois qu'on en a l'habitude, on va toujours trouver le bon rapport. Donc, je mélange tout ce qui est solide, donc ma farine, mon sucre vanillé, mon sucre, et je vais mettre la levure chimique ou un peu de bicarbonate de soude. Donc, si vous n'avez pas de levure chimique, vous pouvez mettre une demi-cuillerée de bicarbonate de soude. Ça remplace la levure chimique. Voilà, avec ma louche, je mélange. Comme je vais faire du gâteau au chocolat, j'ai mon chocolat en poudre. Donc, je vais rajouter un peu de chocolat, toujours dans les solides, pour ne pas se perdre et surtout pour éviter les grumeaux. Donc, je mélange mon chocolat aux poudres. Tout doit être bien mélangé. Vous pouvez faire aussi autrement, c'est-à-dire commencer par des liquides et incorporer les solides au fur et à mesure. Mais moi, je fais l'inverse. Une fois que tout mon liquide est bien mélangé, je vais passer tout mon solide est bien mélangé, je vais passer au liquide. On continue notre préparation. Alors là, j'ai vidangé mes petits pots de yaourt, donc qui vont remplacer le lait. Je l'ai vidangé, je l'ai mis dans mon petit saladier. Donc ça, c'est pour mélanger tout ce qui est liquide. Donc une fois mis mes yaourts dans le saladier, on va mélanger avec notre louche. On va bien mélanger, question que ça soit vraiment liquide, que ça puisse être bien crémeux ou pâteux. Voilà. Et j'ai cassé 3 jaunes d'œufs. Donc, juste du jaune d'œuf parce que j'ai séparé le jaune d'œuf avec le blanc d'œuf. Donc, le blanc d'œuf, je l'ai mis à part. Voilà. Je vais renverser mes jaunes d'œuf dans
dans les pots de yaourt, donc dans du yaourt. C'est comme je vous ai dit, tout ce qui est liquide, je vais le mélanger à part. Donc, je vais prendre mon temps pour bien mélanger le jaune d'œuf et le yaourt. Et comme j'ai que 2 mains, ben, je serai obligée d'arrêter et puis je vais bien mélanger hermétiquement. Voilà mon yaourt mélangé avec le jaune d'œuf. Bien mélangé. Je vais rajouter une quantité comme ça, donc une demi-tasse, hein, c'est presque la même quantité que le sucre. Un verre, voilà. Un demi-tasse de verre d'huile. L'huile, ça peut être l'huile ou du beurre, c'est comme vous voulez. Là, moi, j'ai mis l'huile de colza, évidemment. Et donc, je vais renverser dans ma préparation tout ce qui est liquide. Je vais le mélanger à part. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Là, j'ai rajouté de l'huile et je vais encore mélanger. Alors, voilà mon mélange. Donc, j'ai mélangé tous les liquides. Yaourt, huile et puis œuf, jaune d'œuf. Tout ce, mais vous pouvez, pour que ça soit un peu liquide, rajouter du lait. Un peu de lait pour que ça soit encore plus liquide. Voilà les deux récipients que je peux vous montrer. De l'autre, c'est tout ce qui est liquide et là, tout ce qui est solide. Alors, vous pouvez faire n'importe comment, hein. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez prendre du solide, renverser dans du liquide petit à petit, comme mon récipient du solide est un peu plus grand que celui du liquide. Donc, je vais renverser le liquide dans du solide. Voilà. Et puis, on va mélanger tout ça. Et je vous montrerai le résultat. Et voilà. Regardez comment ma pâte, elle est devenue. N'hésitez pas, hein, je vous avais montré les blancs d'œufs, donc j'ai monté les blancs d'œufs, comment on fait pour monter avec un batteur, hein, évidemment. Donc j'ai monté les blancs d'œufs pour savoir que les blancs d'œufs sont bien montés. Une fois que vous avez fini, vous faites la tête en bas, voilà, ça ne tombe pas, ça veut dire que vos blancs d'œufs sont bien montés. On va rajouter à la dernière minute les blancs d'œufs tout doucement. Voilà. Et puis, on mélange doucement les blancs d'œufs. On n'a pas besoin d'appliquer une grande force, mais doucement, délicatement. Les blancs d'œufs viendront encore ramollir la pâte et vous allez constater que votre pâte sera très légère. Évidemment, il y en a ceux qui n'ont pas d'appareil pour pouvoir monter les blancs d'œufs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mélanger les jaunes et les blancs d'œufs dans le récipient de liquide, hein, donc les deux. Ma pâte, elle est prête. J'enlève ma louche. J'ai beurré et fariné le moule. Et donc, je vais devoir remplir mes petits moules avec la louche pour avoir un bon résultat.
comment ça se présente. Et je vais donc enfourrer. Je vous montrerai le résultat une fois cuit. Si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, on vous fait des gros bisous, surtout bonne fête de Noël, de fin d'année. Et puis, prenez soin les uns et les autres. Appelez ceux qui vous appellent. S'il y a des gens, que ce soit vos amis dans la famille, qui ne veulent pas vous dresser la parole pour des raisons que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, vous faites un premier pas, évidemment, parce que nous rentrons dans une nouvelle année. Et si les personnes ne sont pas réceptives, alors ce n'est plus de votre faute. Vous continuez votre vie, vous leur souhaitez que le meilleur. Bonne fête les amis!